Salut, alors je viens de rencontrer quelqu'un qui me raconte sa life là. Puis je me dis mais c'est génial, mec, raconte ça. Donc tu t'appelles comment? Alors, je m'appelle Denis, je viens à l'origine de Fribourg, et puis voilà, quoi, j'ai une vie normale, tout un chacun, Voilà. parcours avec un mariage, des enfants, et puis il y a une douzaine d'années, voilà, ma foi, comme beaucoup de gens, malheureusement, le couple allait mal, et puis il y a eu divorce. Ce qui fait que voilà, c'était pas évident, c'était des situations très pénibles. Et pour mes deux enfants, j'ai un fils, une fille, c'était vraiment, je pense que c'était quelque chose de compliqué pour eux. Et puis, c'était... Ma fille, je la sentais pas bien, quoi. C'est vrai que pendant bien des mois, elle était vraiment pas bien. Et puis, un jour, elle m'a dit, écoute, papy, voilà, moi, j'aimerais aller, là, j'ai une copine de classe qui va dans une église, alors nous on est catholiques à la base, et puis, pas très pratiquant, c'est vrai. Mais je pense que Dieu a toujours été présent dans ma vie, parce qu'il y a des choses que je ne faisais pas, et puis qui m'agressaient à quelque part quand j'entendais ou je voyais, mais je ne savais pas pourquoi. Puis ma fille... Des choses que tu ne faisais pas. C'est mystérieux ce que tu dis. Non, mais je veux dire, typiquement, on sait qu'il y a des choses, voilà, c'est mal. Ah ouais, genre mentir. Voilà, ou alors quand on entend des gens parler, critiquer. Des gens, oui, voilà. Ouais. Alors je dis pas que je le faisais pas, voilà, Mais je pense que c'était, mais par contre aussi de rendre service aux gens, c'est des choses que, voilà, on dit bêtement, ouvrir la porte à quelqu'un, il y a des gens, ils vous passent sous le nez, et puis, ouais. Puis ils en vont. Je comprends mieux, excuse-moi. Voilà, mais pour dire qu'il y avait quand même quelque chose, je pense, en moi. Parce que si je réfléchis toutes les années que j'ai vécues, je me dis, rétrospectivement, maintenant, je me dis, je pense que Dieu était déjà quelque part. Dieu, oh là là, il y a Dieu dans ton histoire. Alors, ta fille, elle veut aller où? J'ai pas compris. Ouais, alors elle veut aller, elle voulait aller à une église. Une église évangélique. Oula. Moi, ça me parlait pas, ça. Monde catholique, enfin voilà. Et puis, elle me racontait des choses, puis du mal à comprendre. Mais par contre, je l'ai vue vraiment évoluer. Je la voyais beaucoup plus heureuse, plus en paix, malgré les difficultés de la vie. Puis quand elle me racontait des choses, ça m'interpellait. Puis pour moi, c'était un peu une secte. Puis je me disais, tiens, faut quand même que je... quand tu sais pas... Quand on est papa, on s'inquiète, normal, on entend quand même des choses sur... des fois, on lit dans les journaux, on entend à la télé, à la radio. Puis je me suis dit, il faut quand même que je m'inquiète. Elle avait 14-15 ans. Je dis, c'est un âge où les jeunes, ils se cherchent. Donc je dis, je vais quand même pas la laisser partir n'importe où. Et puis qu'il lui arrive quelque chose. Puis, j'ai commencé à poser des questions, et puis elle allait chez des amis, parce qu'ils allaient le dimanche à l'église, des fois ils allaient toute la journée, parce qu'il y avait pique-nique ou autre chose. Moi, j'allais la chercher chez ses amis le soir, quand elle rentrait. T'as un papa taxi, comme tous les papas. Voilà, exactement, un petit peu. Et puis en fait, de fil en aiguille, c'est surtout sur le pas de la porte que je rencontrais ces gens. Ouais. Bonjour, voilà, je vais chercher ma fille. Et puis... un jour, le papa de cette fille me dit, mais écoute, est-ce que ça t'intéresserait de suivre un parcours alpha? Qu'est-ce que c'est? C'est un parcours Vita? C'est quoi? Ouais, alors je me posais la même question. Et puis, il m'a vite rassuré, il me dit, écoute, voilà, c'est un parcours où, en fait, de manière très naturelle, on essaye de parler de Jésus, du Saint-Esprit, de Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies. Mais c'est vraiment quelque chose de libre, de naturel, ça se partage autour souvent on commence par un repas, et puis après avec ça, ça permet d'avoir un petit enseignement, un temps de prière, et puis après on partage librement avec des questions, on est tous sur le même niveau, et puis ça permet d'y aller à son rythme, sans avoir cette pression qu'on peut avoir peut-être dans des enseignements qu'on qualifierait peut-être religieux, ou si on s'inscrit à un cours. C'est vraiment quelque chose qui est... Il te l'a bien vendu en tout cas. Oui, on dirait. Puis, voilà. Ouais. Et puis je suis quelqu'un qui assez naturellement est ouvert d'esprit et puis un peu intéressé aux choses, à comprendre. D'autant plus que ça touchait quand même la vie de ma fille. Et je la voyais aller mieux. Puis je me disais, si elle va mieux, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à tirer. Voilà. Là. Et puis moi, par moment aussi, quand on est parent, divorcé, des fois, on essaie de mettre un masque devant soi aussi, parce qu'on ne veut pas non plus laisser peut-être les enfants voir que le papa, la maman souffrent. On essaye peut-être aussi de cacher ça parce qu'on voit qu'eux ne vont pas bien, donc essayer d'éviter de rajouter une couche. On est censé être des exemples, donc si on voit papa, maman malheureux, on se dit pourquoi. Enfin,
y a peut-être plein de questions qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et puis, mais là, moi, je me disais, ben, si elle arrive et puis qu'elle peut être vraiment... je la voyais beaucoup mieux. Je me disais, mais pourquoi pas moi? Bah oui. Pourquoi moi, je ne pourrais pas vivre ça aussi? Ok. Et puis, effectivement, j'ai fait ce Donc, cours alpha. tu as été sonné à leur porte. Oui, alors, ben, Il y a un c'était... rendez-vous, tu viens. Voilà, et puis... Tu étais un peu inquiet quand même, j'imagine. Hein. Inquiet pas, c'est pas le moment, mais je me demandais, mais qu'est-ce que je vais trouver? Ouais. Parce que bon, j'étais catholique à la base, aussi j'ai suivi le catéchisme à l'école et tout. J'ai vécu des messes et tout ça, mais j'avais pas cette... Il te manquait un truc. Il manquait quelque chose, j'avais pas faim. Et puis là, effectivement, moi ça m'est arrivé, j'avais environ 50 ans. Puis je disais, mais après 50 ans, qu'est-ce que je peux trouver de plus? Mais j'avais quand même quelque chose en moi qui me disait, vas-y, tu verras. Ouais. J'ai accepté ce jour-là sur le pas de la porte d'aller voir ce que c'était ce cours. Et je l'ai suivi, puis effectivement, c'était quelque chose vraiment de... je sais pas, je trouve pas le mot, mais semaine après semaine, je sentais que quelque chose était en train de grandir en moi. Ouais. Il y a quelque chose qui changeait. Je me sentais effectivement mieux. Ouais. Je comprenais mieux aussi certaines choses de la vie, que ça soit autant les joies que les pleurs. Et puis c'est vrai que j'ai eu des réponses à beaucoup de questions que j'avais aussi, notamment pourquoi mes parents sont décédés. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que la mort? Voilà, exactement. Et tout s'est passé, le divorce, la mort de mes 2 parents, l'espace d'1 année et demie. Donc ça a été quelque chose de relativement lourd. Et là, je commençais à avoir des réponses. Je commençais à sentir qu'il y a des choses qui étaient en train de changer en moi, qui me permettaient de vivre plus naturellement. Si je comprends bien, c'est pas juste une explication de la vie par rapport à la Bible, mais il y aurait quand même Dieu qui serait dans le coin. Il y a une force, une présence, quelque chose. Oui, alors sur le moment, peut-être qu'on ne se rend pas bien compte, mais en tout cas, je sentais quelque chose qui se passait en moi. Quelque chose se passait en toi que tu n'avais pas avant. Voilà, exactement. Je cherchais la paix. Alors bien sûr, on trouve des tas de choses sur YouTube ou comme ça, des méditations, mais on voit que, peut-être sur le moment, on se met à écouter, on ne sait encore pas trop quoi. Et puis, mais une fois qu'on sait qu'on peut se tourner vers quelqu'un qui est là, qui est disponible pour tout le monde, en tout temps, et puis que quoi qu'il arrive, on n'est pas seul à ramer. Et c'est vrai que là, on commence vraiment à sentir quelque chose qui change, qui évolue en soi, on devient plus solide à quelque part parce qu'on est moins impacté par différentes choses de la vie, toutes les interrogations qu'on a quand on est face à ça. En fait, il s'est passé un peu 2 choses. Tu t'es approché d'un groupe que tu savais que ça s'appelait évangélique, mais tu ne savais pas trop ce que c'est. Puis tu t'es rendu compte que c'était des gens normaux ou pas? Voilà, comme moi, exactement. Convivial, tout, ils n'ont pas essayé de alors ça c'était du fric. Non, rien du tout. Et puis ils n'ont jamais essayé de me pousser. Ils m'ont toujours laissé, après le cours alpha, parce que le cours c'est quand même, on suit quand même des enseignements, on partage. Et puis je l'ai fait. Et puis à la fin, alors ce qui était absolument génial, c'est qu'à la fin du cours, on s'est dit, le cours est fini. Et moi j'ai dit, mais ça ne va pas le faire. Moi, maintenant, si vous me laissez là, c'est comme si vous me posez au bord de la route. Et puis, je fais quoi maintenant ici de ma vie? Et je me disais, là, il faut qu'on fasse quelque chose de plus. Et c'est là que je leur ai dit, écoutez, moi, laissez-moi pas tout seul. Il faut que je continue à cheminer avec vous. Il y a quelque chose qui doit se faire, sinon je n'y arriverai pas. Et puis, ils m'ont proposé qu'on soit une fois par semaine. Et puis là, on a commencé à prendre la Bible. Chez eux, voilà, effectivement, on allait chez eux. Des fois, ils m'invitaient à boire un thé, ou des fois même, ils m'invitaient pour souper. Après, on débutait la soirée. Et puis vraiment, on prenait du temps pour prier. Ça a été compliqué pour moi aussi. C'était pas quelque chose qui était inné. Et vraiment, là, ils me laissaient libre de... Ils n'ont jamais voulu me forcer à avancer, ils me laissaient toujours le choix de la vitesse à laquelle je voulais avancer. C'est comme quand on marche, quand on est en montagne avec des amis, en principe on dit toujours on met celui qui est le plus lent devant et c'est lui qui est censé à donner le rythme, pas qui court à essayer. Voilà. Les loups ils font ça. Je sais pas, je fréquente pas trop les loups moi. Non mais ils ont une mauvaise réputation. Mais le chef est derrière et il met les faibles devant. Voilà, exactement. C'est beau, et c'est ce qu'ils ont fait. Et vraiment, je pourrais que les remercier d'avoir vraiment adapté mon chemin à mon rythme pour que je puisse apprendre et puis à quelque part que je puisse digérer parce que moi j'ai besoin de temps aussi pour quand ça vient en moi, pour que ça soit n'importe quelle étude.
il me faut du temps pour Donc prendre. ça c'est ce qu'on appelle des cours alpha, puis c'est pas lié à l'église évangélique, même si on a parlé Non. des évangéliques. Il y a aussi des cours alpha chez les églises catholiques. Chez les catholiques, il y a aussi des gens qui vivent des choses avec Dieu. Mais il y en a aussi des qui, ils ont juste un nom, tu vois. Ouais, Mais voilà. chez les évangéliques aussi. Enfin bref. Et c'est pour dire que il n'y a pas tellement des histoires de sectes. Ça existe des sectes, c'est sûr. Mais en tout cas, les trucs qui s'appellent parcours alpha, si vous voyez un jour, d'ailleurs je pense qu'il doit y avoir alpha.ch, j'en sais rien. J'ai Alpha rencontré Live. un gars. Oui. Ah ouais, Alpha Oui, Live, ouais. Google, vous trouverez. Ouais. Et puis voilà, ça c'est une bonne chose. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de rencontrer Dieu. Puis est-ce que c'est ça qui s'est passé dans ta vie? Ah T'as oui, rencontré- clairement. Ouais. Tu peux dire un avant, un après. Est-ce que c'est mieux ou moins bien ou... Ah oui, non. Alors maintenant, je vois, surtout maintenant, à la période qu'on vit, je vois tellement de gens autour de moi qui sont stressés, qui vivent dans la peur, la crainte. Alors que moi, je me lève le matin, j'ai des défis. Mais par contre, des peurs, on en a quand même de temps en temps. Si on dit qu'il n'y a plus rien, je pense que voilà, ça serait peut-être pas vrai. Mais on peut remettre ça au Seigneur. T'es plus seul, en fait, quoi. voilà, Ouais. exactement. Et T'es puis, pas seul à devoir gérer voilà, une phase exactement. Non, pas du tout. Mais vraiment, il y a un avant, un après. Et puis, cerise sur le gâteau, voilà. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'étais triste, malheureux. Ouais. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute, maintenant la solitude, c'est bon. J'ai eu le temps de digérer mon divorce, mais j'aimerais vraiment trouver quelqu'un Ouais. qui me corresponde et voilà. Et puis j'étais avec un groupe d'amis, on a un groupe de prière, on se rencontrait 2 fois par mois et je ne demande jamais la prière pour moi. Et un soir on s'est rencontrés, puis à la fin de la rencontre on demandait toujours est-ce que quelqu'un a envie qu'on prie pour lui pour quelque chose. Et là j'ai demandé au groupe, j'ai dit écoutez, priez pour moi si vous êtes d'accord, parce que là je sens vraiment mon cœur qui est triste de vivre cette solitude-là. Je pense que je ne suis pas fait pour rester seul jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. On a prié et 2 mois après, j'ai rencontré ce qu'allait devenir ma future épouse sur non. un site chrétien. On ne se connaissait pas. C'est un et site comme Tinder, mais chrétien. Quoi. Voilà. C'est pas pour baiser, mais c'est pour... Exactement, c'est vrai. Enfin, peut-être... Après il y a- coup, un coup de fois marié, voilà. Alors peut-être qu'il y en a de ceux qui y vont quand Ah, même, alors, j'en je sais sais pas, rien, mais ouais. nous c'était pas pour ça. Et c'est vrai que quand je vois maintenant la personne qui l'a mis sur mon chemin, enfin je veux dire, si on Béatrice, m'avait... hein. Ouais, oui, je l'ai vu avant, Béatrice, oui. Si on m'avait... Enfin, on a tous des idées en tête. Ouais. Et puis alors, d'entrée, ça correspondait peut-être pas tout à fait à ce que je me faisais comme idée, la femme que j'aurais voulu. Et puis plus les jours passent, plus je me dis qu'il a trouvé la personne qu'il me fallait. Et je pense qu'il voyait mon cœur et il savait exactement qui il me fallait. Donc je veux dire, voilà, je suis convaincu aujourd'hui que sans lui, je ne serais pas marié avec cette femme magnifique que j'ai. Et j'aurais pas la vie aussi. Je me réjouis de ça. Hein? Ouais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc tu rencontres Dieu et tu rencontres ton future épouse. Ouais. Est-ce que tu as rencontré ta fille après ça, grâce à ça? Parce que tu me disais, ou ton fils, est-ce que tu étais inquiet pour eux et tout ça, et puis tu mettais un masque? Est-ce que c'est toujours... Non, le masque est toujours là? Non, maintenant j'ai plus besoin de masque, parce que dessous, il y avait peut-être de la tristesse, il y avait peut-être un visage triste, tendu, tandis qu'une fois que j'ai rencontré Dieu, alors ça s'est pas fait en 5 minutes. En 5 minutes, non, c'est clair. Mais je pense qu'avec le temps, les semaines, les mois qui sont passés, la compréhension de ce que notre Père veut pour nous et l'amour qu'il a pour nous, j'ai pu enlever le masque, parce qu'en fait, sous le masque, il y avait de la joie, il y avait du bonheur. Et puis là, plutôt que de mettre un masque pour cacher les choses, c'est vraiment d'enlever le masque pour dire aux gens, voyez, maintenant, malgré ce que j'ai vécu, j'ai pu pardonner. Maintenant, j'ai passé à autre chose et ma vie n'a plus rien à voir avec ce que je faisais avant. Et le seul désir que j'ai maintenant, c'est de pouvoir le partager avec d'autres. Alors, j'essaie de le témoigner surtout par ma vie, comme je suis, parce que je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse... Enfin, c'est la meilleure façon de témoigner de ce que Dieu peut faire, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi. C'est comme ta fille, tu as remarqué qu'il y avait un truc. C'est pas parce qu'elle te bassinait de versets bibliques, ou j'en sais rien, peut-être pas. Hein, mais non, alors pas du tout. Mais simplement le fait de la voir, elle agir au départ, comme elle était malheureuse, puis tout d'un coup je voyais que petit à petit elle allait mieux, je me disais, voilà, c'est quand même bien.
C'est beau. Malheureusement, ben voilà, j'en parle aussi souvent à mon fils qui lui, ben voilà, pour l'instant, il n'est pas encore en chemin, mais je lui ai offert une Bible. Il sait, quand ils viennent chez nous, bien, on prie aussi, donc c'est quelque chose qu'ils font pas eux. Mais ma fille, pour l'instant, je dirais qu'elle est un petit peu en stand-by, mais elle me dit quand même qu'elle continue à prier quand elle a des situations. Donc je crois qu'elle est quand même en chemin avec lui. Mais voilà. On est tous en chemin. Ouais. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on est à l'atelier en fait. Qu'est-ce que tu viens faire ici, mec? Alors en fait, ben voilà, j'ai entendu ton appel. Ouais, j'ai demandé de l'aide. Parce que je te suis sur les réseaux depuis déjà, enfin principalement sur YouTube, quand tu fais tes lives et tout. Cool. J'ai découvert tes BD, tes livres, je les ai tous lus parce que voilà, je trouve que c'est tellement poignant, touchant. Enfin, c'est quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose qui est tellement comme moi. Ben, je veux dire, c'est pas des enseignements qui viennent de la théologie, d'où voilà, on sent que c'est des histoires qui viennent de tes journées de travail, de peine, de joie. Et ça me correspond tellement que quand j'ai entendu que tu cherchais du monde pour faire le live, qui aura le 22 ici à Saint-Y, ceux qui peuvent venir l'après-midi, venez. Ceux qui peuvent encore venir jusqu'ici aider, venez, parce que vraiment, ça vaut la peine. Je crois que ça touche beaucoup plus de gens qu'on croit. Et j'encourage vraiment tout le monde à le faire, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Alors il y a un truc qui m'intrigue là, c'est ton t-shirt là. Ouais. Tu peux m'expliquer c'est quoi? Alors, ce t-shirt m'a été offert par mon épouse, parce qu'en fait, j'ai été baptisé tout petit, quand j'étais gamin, à quelques mois, comme on fait principalement chez les catholiques. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire à 4 mois d'être baptisé? Alors ça veut dire peut-être quelque chose pour les parents, mais pour le bébé... Tu te souviens pas quoi? Non. T'as un peu oublié Oui, je pense, ou peut-être juste le souvenir d'une eau froide qui coule sur moi, mais voilà. Mais en 2000... Cette porte alors, c'est quoi? Alors en fait, ça c'est Apocalypse 3.20 qui dit que voilà, Jésus se tient devant la porte, il frappe, puis il dit si quelqu'un m'entend et m'ouvre, moi je vais rentrer, on mangera ensemble. Ouais. Et puis ça correspond tellement à cette image que du jour où j'étais devant la porte de ses amis, et puis j'ai sonné. Ils ont ouvert et c'est là qu'il m'a proposé le cours alpha. Et puis c'est toi qui tenais à la porte. Voilà, c'était l'inverse. Mais en fait, quand j'ai fait mon baptême il y a quelques années, j'ai été baptisé d'eau, mais adulte, après avoir fait les cours alpha. Et puis un ami qui était là pour ce baptême m'a dit écoute, c'est bien si tu pouvais avoir un verset qui te parle, qui te correspond. Et puis vraiment là, alors ça m'est tombé dessus. J'ai dit Apocalypse 3.20. La porte qui s'ouvre, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé ce jour où j'étais sonné, récupérer ma fille. La porte s'est ouverte et c'est là qu'il m'a proposé, en fait, Dieu dans ma vie et que j'ai accepté. On a mangé ensemble et ça me nourrit encore de jour en jour et c'est vraiment exceptionnel. Quoi. Alors, deuxième cerise sur le gâteau, je crois bien que c'est ton fils qui l'a fait en plus. Non, alors c'est le fils cadet de mon épouse. D'accord, qui est artiste, graphiste et puis qui s'est proposé de faire ce dessin. Et puis c'est vraiment lui qui l'a dessiné. Beau, hein. Puis ça m'a été offert il y a 2 ans à Noël comme cadeau. Ouais. Écoute, c'est beau. Quoi. Tu as frappé à la porte d'un endroit où Jésus habitait avec des gens. Exactement, ouais. Voilà. Et puis il t'a invité à manger et puis le connaître. C'est beau. Tout à fait. Vous aussi, vous pouvez rencontrer Dieu dans votre vie. Il n'y a pas besoin de faire des études. Vous pouvez, de là où vous êtes, dire à Dieu, voilà, Seigneur, j'ai envie de t'accepter, je veux croire en toi. Et puis, ça semble tellement simple, je sais, j'avoue. Ça semble mais franchement, il y a quelqu'un à l'écoute. Et puis, ouvrez la Bible comme l'a fait ce jeune homme. Et les cours alpha, si vous êtes intéressé. Maintenant, je suis impliqué dedans. J'en organise un avec un des pasteurs de l'église de l'Entre-deux-Lacs, c'est Saint-Blaise. L'église protestante. Voilà, exactement. Qui va démarrer mi-mars. Vers Saint-Blaise, c'est ça? Ouais, vers Saint-Blaise. Donc si jamais. Il y a moyen, si jamais. Donc cette vidéo est faite en octobre 2022. Donc si vous la voyez dans 10 ans, il y en aura peut-être d'autres. Ou il y aura autre chose, ça s'appellera autrement. Voilà. Merci, à plus. Bye bye. J'arrive pas à l'arrêter. Mamma mia, ma non, je ne peux plus l'arrêter. Regarde,